Yo les gars, yo tout le monde, c'est Mathis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super les gars. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo avec un bonnet de Père Noël les gars. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de me coiffer. Du coup je me suis dit comme c'est bientôt Noël, on va mettre un petit bonnet de Père Noël, ça fait stylé. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo les gars. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé maintes et maintes fois. Vraiment genre on me l'a demandé trop. Et du coup aujourd'hui je vous fais une vidéo pour découvrir mon nouveau setup, tout ce qui se passe, mon décor etc. Comment c'est en vrai. Parce que vous voyez qu'une seule partie de mon studio en fait. Mais il y a vraiment plein de parties que j'ai pas encore montré à la caméra ou alors que j'ai très peu montré, et donc j'aimerais vous montrer tout ça les gars. C'est vraiment une dinguerie, ça fait hyper longtemps que je voulais faire cette vidéo, malheureusement c'était pas rangé, j'avais pas envie. Vraiment je suis un flemmard, donc là j'ai tout rangé avant la vidéo, enfin j'ai essayé de ranger, et du coup voilà, on va partir directement sur la vidéo. Je vais vous montrer en premier le décor, ensuite je vous passerai au PC etc, mais vraiment restez bien jusqu'à la fin les gars, je compte sur vous pour vraiment ne rien louper. Allez, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir les gars. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui le feront, et on est parti pour la vidéo. C'est parti, let's go. Bon alors pour commencer cette vidéo les gars, l'entrée est là, hein, vous la voyez tout le temps en vidéo, mais là on va passer dans un détail un petit peu plus stylé. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses que j'ai ajoutées par rapport à avant, voilà, par rapport à mes anciens décors et tout, et franchement ça fait plaisir les gars. J'attendais ça depuis longtemps, et encore c'est pas terminé parce que je pense que je vais encore ajouter des choses, mais déjà on commence déjà avec une petite enceinte, voilà, qui fait environ 40 watts. Voilà, c'est pas mal pour mettre un petit peu de son, même si je le fais vraiment jamais parce que tout simplement j'ai des voisins devant, derrière, donc vraiment c'est embêtant et je peux pas trop mettre de musique et tout. Ensuite on a une petite map monde, voilà, que j'ai retrouvé en fait, elle traînait, donc je me suis dit pourquoi la pas mettre dans mon décor. Donc là vous voyez que c'est le décor en fait de Noël, hein, donc voilà, clairement il y a des petites boules, des petites guirlandes, il y a un petit sapin etc. Bref, je vais vous montrer tout ça après, mais juste avant je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans la déco. Donc on a un petit GTA 5 parce que moi je suis très fan de GTA 5, j'ai tous les GTA 5 limite, j'ai GTA 5 PS4, PC, tout ce que tu veux, PS3 etc. Bref, j'ai vraiment toutes les versions, je crois que j'en ai deux versions de PC, j'ai une version Steam, j'ai la version je crois que c'est en CD comme ça, et il y a 10 CD là-dedans, donc vraiment c'est incroyable, hein. Quand tu l'installes t'es là avec tes 10 CD, ça prend un petit peu de temps. Ensuite il y a un petit iPhone 5S, c'est mon premier iPhone ça. Ensuite ici on a le trophée que j'avais fait moi-même des 10 000 abonnés, voilà, j'avais pas encore le même nom, mais maintenant c'est Mathis, donc j'essaierai de modifier ça un jour. Mais celui-là il faut savoir que ça fait longtemps que je l'ai, même dans mon ancien studio, pour ceux qui sont fidèles et qui regardent les vidéos les gars, je l'avais déjà. Ensuite ici on a tout simplement un petit lama, voilà, petit lama Fortnite avec un petit personnage Fortnite que ma copine m'a offert. Si je me trompe pas c'est la Recon Expert, hein, voilà, vraiment dites-moi dans l'espace commentaire, mais je crois que c'est la Recon Expert. De toute manière j'ai encore la boîte donc je pourrais regarder. Et ici on a le skin Bambi, hein, bien évidemment les gars, que je kiffe particulièrement, le skin Bambi, ça fait plaisir. Et ici on a un personnage, je sais pas trop ce qu'il fait là, et une petite coque d'iPhone. Bref, ça c'est pas vraiment très important. Donc ici on a aussi du GTA comme je vous montrais juste ici, sauf que ça c'est la version PS4. Ensuite on a des petites décos de Noël etc, un petit canard, je sais pas d'où il vient. Je vous avoue j'ai des trucs je sais même pas. Ça c'est une petite tour que j'avais acheté à Londres, en fait c'est un porte-monnaie, enfin c'est pas vraiment un porte-monnaie, c'est une tirelire, sauf qu'elle est un peu cassée donc elle sert plus à grand chose, et en plus de ça j'ai pas de YouTube monnaie, donc rip la tirelire. Et ici on a la boîte de mon iPhone 8 Plus qui est aussi cassée malheureusement, un iPhone 6 que je me sers plus parce qu'il va plus, vraiment tous mes iPhones sont morts à limite. Ici on a un hand spinner, des hand spinners les gars, j'en ai à gogo, vous voyez qu'il y en a ici, j'en ai aussi dans mes poches de manteau et tout, je sais pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. Ici on a un petit Rubik's Cube, voilà, parce que j'avais un Rubik's Cube. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans mon décor les gars, et vous allez remarquer que c'est des choses vraiment genre j'ai récupéré ce que j'avais et j'ai tout mis dans mon décor. Et il y a quelque chose comme par exemple le lama etc qui sont vraiment là depuis le début de mes décors, parce que j'ai eu 3 décors là consécutifs. C'est vrai qu'avant j'habitais pas ici, voilà, avant que je vous présente ce studio, il n'y avait pas d'autre studio parce qu'en fait j'habitais pas ici, voilà, c'est ma nouvelle maison, donc maintenant j'ai la fibre et tout. Ici on a une raquette, donc là c'est une raquette en bois qui date, bon je sais pas ce qu'elle fout là non plus, mais c'est pas à moi en tout cas, ça doit être à mes parents, mais je l'ai retrouvé donc je l'ai mis là parce que j'aimais bien le tennis quand j'étais petit. Et attendez, là vous voyez qu'il y a de la lumière, mais je vais vous montrer ça juste après. Alors ici je vous rappelle que après on va passer à la version PC, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment hyper important. Et surtout je vais vous montrer une pièce secrète les potes, je vais vous montrer une pièce secrète entre guillemets. Donc ici on a le poster Fortnite, donc voilà c'est hyper simple les gars, c'est un petit poster Fortnite, voilà, classique les gars, de la saison 1, voilà, que ma copine m'avait acheté aussi, et du coup ça fait plaisir, merci à elle. Ici on a un petit truc de Noël, mais ça c'est un truc de Noël. Ici on a la Scar que je vous avais fait d'ailleurs une vidéo, je vous la mettrai dans la description, où je vous la présentais. Franchement elle est insane, franchement elle est pas mal du tout, pour un petit jouet Nerf c'est cool, et je l'avais acheté de mes propres sous, hein. Je l'ai pas eu par Epic Games ou quoi que ce soit, non, moi on m'offre pas de cadeaux chez Epic Games, vraiment j'ai tout acheté moi-même. Ensuite ici on a la boîte de petit iPhone XS que j'ai acheté en janvier dernier, donc ça fait déjà 1 an que je l'ai maintenant. J'aimerais bien passer à l'iPhone 11 un jour, mais bon c'est pas encore urgent on va dire, donc il n'y a pas besoin. Ici on a une petite pomme, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris, peut-être parce que j'aime bien Apple, je suis un gros
pigeon. Ici on a la boîte de mon MacBook plutôt, c'est pas un iMac, c'est un MacBook, et c'est le MacBook Pro. Il vaut 3500 si je me trompe pas, c'est vraiment le dernier, et donc avec ça je peux faire vraiment des bons montages, et ça c'est hyper cool. Mais pour l'instant il faut encore que j'achète des petits trucs pour faire fonctionner le logiciel, etc. Bref, ça coûte la blingue. Ici on a des boîtes de Pitaka. Pitaka c'est quoi? C'est une marque qui m'avait sponsor. Il y avait aussi Spigen France qui m'avait sponsor, les gars, et d'ailleurs j'avais présenté leurs produits, donc si jamais vous voulez, les vidéos sont sur ma chaîne YouTube et j'avais présenté les coques. Ici on a un iPhone 6S qui n'est pas à moi mais qui est à ma mère, et je récupère la boîte pour le décor. Et ici on a un petit truc voilà, de film, etc. Bref, je trouve ça cool de mettre des petits trucs qui sont en rapport avec la vidéo et tout. Ici on a des boîtes d'iPad, voilà, mais iPad que je me sers pas du tout, vraiment. Là il y en a un autre aussi, mais ça c'est à mon frère. Et donc voilà, vous allez me dire, je suis la famille pigeon, voilà, j'achète tout ce qu'il y a des chez Apple. Bon, j'achète pas tout le nouveau parce que c'est vraiment ultra cher Apple, et donc voilà, j'essaie d'acheter un maximum, mais il faut faire attention quand même au budget. Donc ici je vais vous montrer quelque chose. Ah non, ça on va le montrer en dernier, les gars. Je sais que ça paraît peut-être un petit peu long, mais il y a vraiment énormément de choses à vous présenter. Ici on a le sapin de Noël, donc faites pas gaffe s'il y a du bordel à ma droite. À ma gauche c'est parce que c'est mon côté un peu chambre et tout, et c'est toujours le bordel, c'est pas comme ici où c'est rangé. Donc là il y a mon petit sapin de Noël, voilà, carré, je l'aime bien, je l'ai payé 10 € et j'ai mis toutes les décos tout dessus, et franchement je le trouve stylé. Dites-moi une petite note dans l'espace commentaire, mais franchement il est d'art. Ici petit meuble, un petit meuble assez grand quand même, on va pas se mentir, c'est un gros buffet. Ça fait plaisir parce que mon ancien buffet que vous voyez dans mon ancien setup il est là, et je vais vous dire quand même qu'il est plus petit que celui-là, hein. Et ensuite grosse nouveauté, c'est cette bande de lumière. D'ailleurs merci à mon père qui l'a terminé, parce qu'en gros de base quand on a acheté les spots c'était que des spots comme ça, et après on a fait un gros boîtier où on a mis les lumières pour éclairer comme ça, et ça fait carrément d'art parce qu'avant j'avais que cette petite bande LED là, et le truc c'est que j'avais ces lumières là mais je les avais jamais mises, donc là on les a mis dans un gros boîtier. Et d'ailleurs je vais vous montrer comment on peut les changer de couleur et tout, c'est trop d'art. Du coup on va passer directement à la partie setup PC, et ensuite on partira dans la pièce entre guillemets secrète que j'ai pas encore fait, et vous allez voir que ça va bientôt être terminé. Je pense que ça arrivera d'ici le début d'année 2021. Allez, let's go. Oh, par contre, petit aparté, il fait trop chaud dans cette chambre, c'est abusé, genre là il fait trop chaud. Bon là on part dans tout ce qui est partie setup, vraiment la PC, chaise gaming, etc. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous avais tout présenté. Le matériel n'a quasiment pas changé, hormis que je vais avoir une nouvelle caméra. Donc cette petite caméra Logitech C920, notez-le bien dans l'espace commentaire. C'est ma webcam, voilà, c'est ma webcam qui est sur un trépied, parce que je préfère le rendu sur un trépied que sur un écran. Ça fait vraiment bof quand tu mets sur un écran, ça fait vraiment t'as posé la caméra et c'est tout. Que là elle est vraiment sur un trépied, je peux bien la mettre à la bonne hauteur et tout. Et pour les vidéos un peu plus IRL où je suis debout, c'est cool, ça me filme bien. Et surtout, eh bien, je vais changer de caméra parce qu'en fait, genre mon visage est trop blanc avec celle-ci, et ça commence vraiment à faire longtemps que je l'ai. Ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, et là elle commence à prendre un petit coup. Donc on va essayer de changer de ça et avoir une vraie caméra de pro. Je pense partir sur un GH5 pour ceux qui connaissent un peu. Ensuite on va vous montrer les 2 écrans qui sont des écrans Acer, les gars. J'ai pas changé depuis un bail, les gars, ça fait un bail que j'ai pas changé. C'est des écrans Acer, voilà, c'est 2 écrans exactement pareil. Avant j'en avais un troisième, malheureusement il fonctionne plus, donc je suis à 2 écrans et ça me convient très bien. Même si un petit troisième ça serait pas de refus, mais je tourne à 2 écrans, donc voilà, quand on les allume c'est exactement la même chose. Voilà, bref, c'est 2 écrans classiques, voilà, t'allumes et puis ça fonctionne nickel. Regardez-moi ça, tac, voilà, petit écran carré. Ensuite ici on a la petite pioche, la petite port, je sais plus comment on appelle ça, la perche, voilà, la perche Newer qui tient mon micro Bird GM1 que je devrais changer également. Pour le moment je l'ai pas changé parce qu'en fait il me convient encore. En fait je me suis rendu compte qu'il y a quand même un bon son ce micro, à part quand il grésille, donc faites pas attention ici, parce qu'en fait ici, si vous voulez, c'est mon bordel aussi, voilà, c'est pour ça que je filme pas ce côté là, parce que c'est gros bordel, voilà, c'est mes vêtements, etc. Et bref, moi je range jamais rien quand c'est pas mon setup. Du coup les gars, ici on a tout simplement le Bird M1 qui est un bon micro, je vais pas vous cacher, pour 60 €, vraiment si vous voulez un micro assez professionnel, prenez le Bird M1, vraiment, genre c'est un bon micro. À part des fois il grésille un peu, parce qu'en fait des fois il faut redébrancher, remettre, parce que il commence à avoir de l'usure. Au départ ça me le faisait pas, donc vraiment prenez-le, ça fait 2 ans que je l'ai et il fonctionne toujours aussi bien avec sa petite bonnette et tout. Je trouve que 60 € vraiment pour un micro de ce prix là c'est cool, et en plus de ça le câble est très long, vraiment, genre il peut faire tout ça, et franchement c'est cool, le câble est long, c'est cool pour un petit micro comme ça. Ensuite pour ce qui est de souris, alors là vous allez foutre de moi les gars quand je vais vous montrer le setup clavier souris, vraiment c'est de la merde assurée, je vous la montre, hein, juste parce qu'en fait moi je vous dis de base je suis pas trop un joueur, même si j'ai joué à Fortnite etc, je suis pas trop un joueur clavier souris, et du coup je me suis pris une souris de merde, mais vraiment genre ça c'est une souris que mon père a récupérée à son
travail les gars. Et bah au final elle me sert à rien quoi. Au final elle me sert à rien du tout. Et elle me sert juste à aller sur mon PC tranquille. Et c'est vraiment pas embêtant. Après j'en avais des gameuses, mais le problème c'est qu'elles sont toutes tombées en panne. Du coup bah, je me retrouve avec cette souris. Tapis de souris également. J'ai dû le prendre aller à 10 € à casser. C'est un petit tapis de souris et sympathique, mais il est pas ouf. Ensuite on a une petite table en verre que je vais changer parce que regardez, même en la lavant les gars, elle est pas ouf. Ensuite pareil pour le clavier souris, c'est un clavier souris bon qui s'allume. Là par contre j'ai fait un petit effort. C'est un clavier souris à 10 € que j'ai repris de mon frère parce que lui en a acheté un nouveau. Donc c'est cool, il va assez bien. Avant j'en avais un Acer. Là c'est un Empire Gaming donc qui marche assez bien, je vais pas vous mentir. Du coup on va passer à une autre partie qui est le PC juste après. Mais juste avant ça je voulais vous montrer ce qui est clair là, ce que vous avez dans la gueule là actuellement. C'est des comment on appelle ça, des softbox. Voilà, c'est des softbox. J'en ai deux pour le prix d'environ 40 € chacune. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Ça vaut environ, allez, je dirais un petit 80 €. Les deux softbox, elles éclairent hyper bien. Bon, malgré qu'il y a des petits problèmes de contact des fois, mais sinon elles sont cool. Je les ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Ici, on a un petit PC, un petit gros PC qui vaut environ 2500 € pour ceux qui voudraient la configuration. C'est hyper simple. C'est du AMD Ryzen 7K de toute manière. Et bien justement, je vais vous montrer juste après la carte graphique. Pour la carte graphique, du coup, c'est une RTX. Voilà, je vous la montre juste ici. C'est une RTX 2070. Donc, je m'y connais pas trop en PC, mais je sais que c'est un bon PC. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a 32 Go de RAM. Donc, c'est vraiment énorme. Et pour ce qui est du processeur, comme je vous le disais, c'est un AMD. J'ai pris AMD parce qu'en fait, Intel Core, j'ai été trop déçu à un certain moment. Du coup, je me suis dit pourquoi pas partir sur uniquement du processeur pour gaming, etc. Parce qu'à un moment, je faisais beaucoup de live sur Fortnite, donc ça me servait beaucoup. Et donc, c'est un processeur AMD 7K. Vous pouvez vérifier en fait. C'est un petit peu un équivalent de i7 à i9. Voilà, c'est entre les deux, c'est à peu près le même prix. Et franchement, ça tient bien la route et c'est cool. Donc voilà, on a 32 Go de RAM. Je trouve ça assez cool. Et il y a plein de ventilateurs dedans. Vraiment, on est bien. C'est un bon PC. Il tient hyper bien la route. Et je suis pas déçu du tout de ce PC, même si j'ai pas trop les caractéristiques de ce PC. Franchement, il est cool. Bon les gars, après je vais vous montrer quelque chose. Une pièce que vous n'avez peut-être encore jamais vu les potes. C'est tout simplement la genre de pièce secrète que je vous ai pas trop montré. Je vous l'ai montré une seule fois pour ceux qui étaient vraiment actifs. Et vous l'avez peut-être vu. Mais je vais vous la montrer quand même. Et franchement, c'est une petite dinguerie. J'espère vraiment que le projet pourra aboutir à fond. Quand j'aurai ma nouvelle caméra, comme ça je pourrai reprendre ma webcam pour la mettre à cet endroit-là et faire un double setup. Mais franchement, c'est carrément insane. On est parti, let's go. Donc là, je vous présente cette pièce simplement parce que pour le moment, elle est pas hyper rangée. Hein. Bon, pour le moment, il y a un petit chargeur qui traîne là, un accordéon, ça va pas trop à voir avec mon décor. Mais vous voyez qu'il y a des ballons et tout. C'est encore un peu le bordel. Hein. Je vais pas vous mentir ici, j'ai pas trop rangé. Mais du coup, on a un petit coin canapé qui est juste à côté d'ailleurs de mon vrai setup. Voilà. Et du coup, on a un petit coin canapé. Et ici, les gars, je vais vous montrer comme ça parce qu'en gros, là, mon lit, c'est le gros bordel. Mais du coup, ici, on a tout simplement le câble management qui est pas ouf. On a une télé qui est vraiment bien. Genre, pour pouvoir jouer à Fortnite, elle est cool. Voilà, avec une petite PS4. Et ici, on a des enceintes. On a un petit décor. Voilà, un petit décor sympa. Bon, il est pas ouf, mais c'est des petites boîtes de tout simplement dans tout ce qui est gaming et tout. Et donc, franchement, c'est cool d'avoir ça quand même. Ensuite, on va passer à quelque chose de plutôt intéressant. Bon, là, c'est du truc de maquillage d'Halloween. Regardez, il est encore là. Alors que ça fait quasiment 3 mois que j'ai fait le live. Il est encore là. Il est encore posé ici. J'ai pas touché depuis le temps. Du coup, ici, on a un petit truc de antenne télé, etc. Parce que moi, je regarde la télé de temps en temps, mais ça m'arrive plus trop parce qu'en fait, ma prise. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les lumières. Je vais vous montrer juste après. Mais en gros, ma prise, elle est plus là. Bref, c'est une dinguerie. Du coup, j'utilise plus la télé pour le moment. Et ça, c'est un truc de lecteur CD que je n'ai pas utilisé depuis au moins 6 mois. Mec, regarde comment il y a de la poussière dessus. C'est incroyable. Ici, on a deux tiroirs où c'est effectivement le bordel. Voilà. Où il y a une souris gameuse qui ne va plus non plus. Il y a un problème avec la molette. Et ici, on a deux consoles. Donc, normalement, j'en ai plus. Hein, mais c'est parce que là, j'ai pas tout mis. Sinon, c'est le bordel. On a une petite Wii que je ne me sers pas parce qu'il n'y a même pas de câble en fait. Mais elle va. Et ici, on a la PS4 avec laquelle, bah, en fait, j'ai commencé YouTube. Si vous voulez faire une idée de avec quoi j'ai commencé YouTube avec cette télé et cette PS4. Voilà, j'ai commencé avec ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai quand même tout ce qui est ici, quoi. Tout ce qui est ici. Et franchement, c'est pas mal. On va pas se mentir. Donc, je vais vous montrer vite fait les lumières avant de clôturer cette vidéo. Donc, on a deux sources de lumière, comme je vous l'ai dit. On a les sources. Avec ça, je peux faire vraiment tout. Je peux changer de couleur et tout. Et franchement, ça, c'est d'art, hein, les gars. Pour les live Halloween, voilà. Bon, elle se reflète un petit peu sur les trucs. Franchement, je trouve que ça fait trop beau. Après, on peut en mettre en ambiance comme ça, mais c'est pas fou parce que ça éclaire vraiment trop. On peut peut-être diminuer d'ailleurs. On peut peut-être diminuer. C'est bien ce que je disais. Donc, franchement, je trouve ça tellement bien de pouvoir changer les couleurs comme ça. Et ensuite, on a cette petite télécommande qui, elle, gère un petit peu tout ce qui est lumière comme ça. Donc, elle, je la change pas souvent d'ailleurs parce qu'elle bug à mort. Mais sachez qu'on peut changer les couleurs avec cette télécommande sur ce ruban de lumière là. Et franchement, ça, c'est d'art. Pour ce qui est du sapin de Noël, les lumières, ça reste des petites lumières comme ça. Bon, c'est pas exceptionnel.
exceptionnel, mais ça fait l'affaire. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, gros pouce bleu, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Et si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications, c'est vraiment hyper important. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mathis, ciao les gars.